Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes au dernier épisode du deuxième trimestre. Bravo si tu as tenu jusque-là, l'épisode 26. J'espère que tu as vraiment créé une intimité avec le Seigneur et que tu prends plaisir à prendre ce temps avec lui et que tu es réellement visité par sa présence. Nous allons terminer ce trimestre avec un chapitre qui est très connu. Il s'agit du psaume 23, le psaume du divin berger. C'est un indispensable, on va dire que voilà, pour les freins, il y a des indispensables, pour la nourriture, il y a des indispensables. Et bien dans la Bible, c'est un indispensable. Ce psaume a été donc écrit par David, le roi David, et nous allons le lire ensemble et le passer en revue, verset par verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un psaume plein de force, à apprendre par cœur en fait, si tu ne le connais pas. Je vais démarrer donc par le fait que l'Éternel est mon berger. Si on dit que l'Éternel est le berger, c'est que toi, tu es la brebis. Et cela fait référence au verset qui se trouve dans Jean 10, 27, où Jésus dit que ces brebis entendent sa voix, ces brebis reconnaissent sa voix. La brebis est dépendante de son berger, elle le suit partout, elle dépend de sa protection, elle dépend de lui pour manger, elle dépend de lui pour vivre. Et c'est vraiment cette posture que David prend devant Dieu. Le terme « je ne manquerai de rien » fait vraiment référence au fait qu'il s'abandonne complètement à Dieu et qu'il sait que Dieu prendra soin de lui. Et il y a un verset qui est similaire dans Luc 11. Même les hommes, méchants comme ils sont, ne donneraient pas une pierre à leur enfant au lieu d'un morceau de pain. Alors notre Père qui est dans les cieux nous donnera ce dont nous avons besoin. Je continue avec « il me fait reposer dans de verts pâturages ». Le repos, c'est une notion qui est beaucoup oubliée de nos jours parce que nous sommes sursollicités. Or, Dieu a pris un jour pour se reposer. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué, mais c'est parce qu'il est important de rentrer dans le repos de Dieu, le repos de ses œuvres. Et Dieu t'invite à entrer dans son repos lorsqu'il dit par exemple que ceux qui sont fatigués et chargés, venez à lui, il vous donnera du repos. J'aime bien moi la comparaison avec les verts pâturages parce que pour respirer, pour prendre ce repos, généralement, on s'éloigne de la ville, on va dans la campagne et on prend ce bol d'air frais, on se promène dans la nature. Et je vois ça comme une connexion divine, vraiment de se connecter à la nature que Dieu a faite, de regarder son œuvre, de se reposer en regardant son œuvre comme il l'a fait le 7e jour. Voilà, il me dirige près des eaux paisibles. On sait que Jésus, c'est l'eau vive. On sait qu'il l'a dit à la femme samaritaine que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Donc Jésus est cette eau qui donne la vie et cette eau qui est paisible, qui donne la paix. On sait que nous avons la paix en Jésus-Christ. Il me redonne des forces. Oui, c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est auprès de Jésus que tu retrouves tes forces comme un aigle. Tu cours sans te lasser. C'est lui qui te renouvelle quand tu es fatigué et chargé. Il dit « Prenez mon joug car il est léger ». Voilà, c'est tellement inspirant. Ça fait tellement de références à d'autres versets que je t'invite vraiment à creuser. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On sait que Dieu est juste. On sait que la justice de l'homme, on l'a vu précédemment, n'est pas la justice de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment Jésus qui nous rend justes par son acte divin à la croix. Il est devenu péché pour nous rendre justes, pour nous donner ce salut. Donc, si tu remarques dans ces 3 premiers versets, il plante un décor. Il parle de Dieu à la 3e personne.
Alors que dans le quatrième, là, on va marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, il fait des déclarations. Je continue. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Donc là, on sait que dans les pires moments de nos vies, on a besoin d'appeler vraiment la présence de Dieu et de la déclarer parce qu'on est souvent aveuglé, trompé par l'ennemi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. La houlette, j'ai regardé un petit peu, la houlette c'est vraiment l'outil du berger qui va être ce défenseur, ce protecteur qui va montrer le chemin. Et Dieu représente ça vraiment pour David, c'est celui qui marche devant lui. Ensuite, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. La table représente, si tu veux, la festivité, la victoire. Donc tu es victorieux face à tes adversaires. Dieu combat pour toi. Et le fait qu'il ondule ta tête, ça, je ne sais pas si on l'a vu ou si on va le voir dans Luc 4, 18, mais Jésus lui-même a dit que l'Éternel la oint. Donc l'onction, c'est vraiment être mis à part, être choisi de Dieu. Et cette onction que tu as sur ta vie, eh ben, elle va découler sur les autres, tu vois. Donc, rends-toi compte que tu es un sceau sur ta vie, que tu n'es pas comme les autres. Et quand je dis ça, c'est pas pour être en comparaison avec les autres, mais c'est que tu as un plan vraiment divin sur ta vie. Et ta coupe déborde parce que plus tu seras béni, plus tu seras une bénédiction pour les personnes autour de toi. D'où l'importance de toujours se remplir de l'esprit. Et il termine par « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Sois dans la joie parce que le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa grâce sur toi demeure. » David dit « Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il est déjà, en fait, si tu veux, dans la vision. Il ne va pas seulement regarder ce qui est là sur terre, les choses visibles. Le royaume des cieux, c'est l'invisible également. C'est la vie éternelle aux côtés de Dieu. C'est ce qu'il est en train de préparer pour nous. C'est tellement au-delà de ce qu'on peut vivre. En voyant avec le filtre du royaume des cieux, on voit pour l'éternité. On s'aime pour l'éternité dans nos vies et dans la vie des autres. Parce que tu as conscience, j'espère, que les personnes qui sont autour de toi et qui ne connaissent pas Jésus vont rater cette vie éternelle à ses côtés. Donc, si Dieu a mis quelqu'un dans ta vie pour ce but, pour que tu puisses semer dans sa vie, ne tarde pas, parce qu'on sait que les temps sont proches et que sa vie éternelle en dépend. Voilà, j'espère en tout cas que ce que j'aurais apporté à ce psaume t'aura donné une dimension un peu plus profonde. Et je t'encourage à encore plus l'étudier. Je te laisse avec ça pour la fin de ce deuxième trimestre. Et je reviens bientôt, la semaine prochaine, on va dire, avec le troisième trimestre qui parlera des promesses. Je te dis donc à la semaine prochaine. Sois béni.